Qu'est-ce qu'un héros? Est-ce que ça existe encore? Et est-ce que moi aussi je pourrais devenir Spider-Man en mangeant une boule dorée? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans l'épisode consacré au mythe du héros. Place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bienvenue sur Entrepods. On va aujourd'hui parler des héros. Je suis Karna et je suis en compagnie de... Maxime, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que 2024 commence sur les chapeaux de roue pour tout le monde. Plein de vœux et plein de mangas. Tout ce qu'on vous souhaite et plein d'animés. Ouais, ça c'est de l'intro. Ah bah écoute, on fait avec ce qu'on a. Avec les moyens du bord. C'est ça. Comme dit dans la présentation et en début d'épisode, aujourd'hui on va parler du héros. Mais est-ce que tu sais, Max, ce que c'est un héros? Mais non, Karna, dis-moi tout, qu'est-ce qu'un héros? T'as pas une définition, pardon? Ah petite oui. idée. Si. Alors, du coup, en fait, on a voulu commencer cet épisode avec un truc très simple. En fait, on s'est dit, pour définir le héros, on n'a qu'à prendre les définitions du dictionnaire. Du coup, on est allé sur le Robert et on a eu 4 définitions du héros. Parce que le héros, en fait, ça veut tout et rien dire. Que ce soit dans la vie de tous Bien les d'accord. jours, que ce soit dans les contes ou dans les héros de la mythologie. Bref, le manga, en fait, il s'inspire d'un peu tout ça. Et du coup, on pensait que c'était important de revenir à ces bases-là. Du coup, dans un premier temps, mais comme je l'ai déjà dit plus ou moins, en fait, le héros, il apparaît dans l'Antiquité. Et en fait, sa particularité, c'était vraiment d'être considéré comme un demi-dieu. Par Oui, exemple, mais à l'époque, c'était souvent de toute façon les enfants des demi-dieux. Genre, on va prendre par exemple Achille ou Ulysse. ouais. Ils avaient du sang de demi-dieu en fait, au final. Ouais. Même Héraclès en soi. Ouais, totalement. De toute façon, enfin, c'est un peu bête, mais tu vois, tu reprends le dessin animé Disney Hercule, c'est littéralement un demi-dieu qui revient à l'état d'humain et puis qui va réapprendre C'est ça, à utiliser ses pouvoirs c'est ça, et pour confronter Dieu, mais en tant qu'humain, en fait. c'est ça. Et retrouver sa place au final. Ouais. Et au final, retrouver sa place. Mais ce qui est intéressant aussi avec la notion de héros, en fait, moi, ce que je trouve, c'est l'image qu'on en a, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, un héros, lorsqu'on te dit, ouais, t'es un héros, t'as un peu quelque chose d'extraordinaire. Mm. C'est-à-dire Mm, mm. que aujourd'hui, tu prends les héros qu'on retrouve dans, par exemple, Marvel ou dans DC Comics. Ce sont des gens qui ont une espèce de... Alors, pas qu'une aura, mais surtout des compétences extra-sensorielles, extra-humaines. Genre, Mm. par exemple, je vais prendre le cas de Superman. Le mec, c'est même pas un humain, c'est un extraterrestre. Et il a des dons qu'aucun humain sur Terre n'a. Par exemple, le seul, entre guillemets, héros, et en fait qui fait plutôt office d'anti-héros, et ça on y reviendra un peu plus tard, qui apparaît dans tout ça, c'est Batman, en fait. Ouais, totalement. Le Clairement. mec, c'est un humain lambda, le seul, entre guillemets, super pouvoir qu'il a, c'est l'argent, en fait. Mm. Concrètement, c'est la seule chose. Mais en dehors de ça, on va noter une note. Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à coller l'étiquette de héros à quelqu'un qui va accomplir des exploits. Ouais, totalement. Genre, Totalement. par exemple, je sais pas si tu te souviens, je crois que c'est l'année dernière où on avait entendu parler, il y avait eu une histoire qui avait fait pas mal de bruit. Un mec, je crois que c'était en région parisienne, il avait escaladé un immeuble pour Oui, sauver un enfant. totalement. Ouais. Et en fait, ça avait fait énormément de bruit. Alors tout de suite, on lui avait collé l'étiquette de héros. Et en plus de ça, il y avait d'autres éléments politiques qui étaient rentrés en ligne de mire, etc. Et donc, on a vachement cette notion, je trouve, au-delà des talents physiques ou physiologiques qu'on peut avoir, ou même, Mm. comme dans le cas de Batman, l'argent, on Ouais. a vraiment cette notion d'exploit, de courage extraordinaire. On a ce mythe, enfin cette légende urbaine de la mère qui va soulever la voiture pour sauver son bébé sous l'effet du stress et de l'adrénaline. Totalement. En plus, c'est ça qui est hyper drôle parce que en fait, le héros, au final, ça veut un peu tout et rien dire. Mm. Parce que comme tu disais, d'un côté, on a le gars qui soit a des pouvoirs parce il s'est fait mordre par une araignée, soit, en fait, c'est Ou parce qu'il quelqu'un a mangé un qui... cheveu.
ou parce qu'il a mangé un cheveu, pour revenir sur les mangas. Mais, et de l'autre côté, bah, typiquement My Hero Academia, on peut partir de là. Mmh. My Hero Academia, c'est littéralement un gamin qui à la fois est un héros, bah, parce qu'il a mangé un cheveu et a développé des super pouvoirs, mais faut bien se rappeler qu'auparavant, bah, en fait, la raison de pourquoi All Might décide de lui donner Mmh. ce bout de cheveux, c'est parce que justement, c'est un gamin qui n'a pas de pouvoir, Ouais. donc Izuku. Izuku n'a pas de pouvoir, et c'est justement parce que son acte est héroïque que après ça, il va choper des super pouvoirs. Mmh. Ce qui est assez ouf, c'est que du coup, il y a un peu une opposition dans la structure du héros. C'est qu'est-ce qui fait sa substance? Est-ce que c'est bah, le pouvoir ou est-ce que c'est les responsabilités? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, Mmh. et c'est pour ça, que ce soit dans le comics, dans le manga, et ce depuis ben, la nuit des temps, pour être un peu pompeux, il y a toujours eu cette opposition ou cette contradiction qui vient nourrir ce mythe du Mmh. héros, en fait. Complètement. Et puis, c'est surtout qu'en fait, le héros, on a tendance à le placer aussi dans la posture du personnage principal. Alors que c'est pas forcément le cas. Genre, par exemple, là, dernièrement, tu vois, j'ai lu Evol de Mmh, Atsushi Kaneko. Bah, les héros, pour le coup, ils sont vraiment au second plan. Alors, les mmh. héros au sens strict du terme, c'est-à-dire des personnages qui ont des pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, etc. Mais pour le coup, dans l'histoire, ils sont vraiment au second plan et ils sont pas du tout les protagonistes de l'histoire principale. Ouais, carrément. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que un protagoniste pardon, peut être un héros, voilà, c'est le cas par exemple avec Deku, heu, Mmh. c'est le cas avec énormément de personnages. Avec Deku, on va avoir qui? On va avoir, Bah, Luffy, Luffy dans One Piece, c'est, tu vas avoir, Ichigo dans Bleach, tu vas avoir tous ces personnages-là qui sont hyper emblématiques. au final un peu la base du shonen, quoi. C'est ça. Et en face, tu vas avoir des personnages principaux sur lesquels on peut éventuellement coller l'étiquette de héros ou pas. Mmh. Et qui sont des protagonistes sans forcément justement endosser cette étiquette hyper lourde en fait, je trouve, de héros. On a par exemple on a la très bonne représentation avec Light Yagami dans Death Note, qui Ouais. n'a absolument rien d'un héros, mais qui pourtant reste l'un des protagonistes principaux de son histoire. Ouais, totalement. C'est drôle que tu cites Evol parce que, donc effectivement, Atsushi Kaneko, grand maître Mm, pour ça, et toute sa littérature, au final, elle était un peu basée sur, qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce qu'un protagoniste? Est-ce que le héros fait forcément le bon? Alors, c'est sur ça. un autre registre, mais qui emploie plus ou moins cette contradiction entre protagoniste et héros, en fait, je pense à No Longer Rangers, qui est un titre publié C'est chez vrai. Pika. Mm. Alors j'ai plus le nom de l'auteur, mais c'est, C'est l'auteur qui a celui notamment qui est, fait, c'est l'auteur de Quintessential Quintuplet, Quintuplet. ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça, hein. totalement, et en fait, ça reprend le principe du Sentai. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Sentai, en fait, c'est les Power Rangers. Donc, c'est-à-dire un groupe de héros de 5 qui combattent des monstres, souvent des aliens ou des intraterrestres. Donc, soit ils viennent de l'espace, soit du fin fond de la Terre, et ce groupe de héros est là pour protéger le monde. Et en fait, là, on est sur une histoire où ça fait 10 ans ou plus que la Terre a C'est été ça, ouais. sauvée par ces héros. Et en fait, on se rend compte que ces 10 héros, en fait, sont des pourritures. Et c'est littéralement Donc là c'est une où... vaste comédie. Ouais, c'est ça, totalement. Et en gros, il y a une grosse contradiction entre le héros qu'on va suivre au final, qui est le méchant, enfin, un des larbins, Ouais, et, je me souviens, ouais. ceux qui sont les héros, en fait, sont les méchants, quoi, de l'histoire. Donc, c'est pas facile de définir ce qu'est un héros, ou comment une personne peut le devenir. Alors il y a ça, et puis c'est surtout qu'en fait quand on parle de héros, on a toujours, alors je vais me répéter, mais on a toujours cette notion de pouvoir, de responsabilité et éventuellement de but, d'objectif. Mm. C'est est-ce que le but d'un héros, c'est vraiment au final, de sauver les gens, de protéger une planète? Ouais. Est-ce que, c'est vraiment un but, est-ce qu'il doit absolument déjà avoir un but?
Est-ce que ce but doit être absolument altruiste? Ou est-ce que le héros peut se permettre d'être totalement individualiste, hyper égoïste, voire parfois cruel? Euh, Enfin, il y a toutes ces Mmh. choses-là. En fait, pour moi, on idéalise tellement la notion de héros aujourd'hui. Mais On a tellement, tendance ouais. à tellement la mettre sur un piédestal. Genre, je pense par exemple à Senseiya, Oui, où totalement, bah, ouais. clairement, tu les mets sur un énorme piédestal et voilà. Et aujourd'hui, Senseiya, c'est un énorme classique, hein, je dis pas le contraire, Mmh. mais pour moi, le genre a très mal vieilli. Et c'est compliqué aujourd'hui de se détacher de ça. Et c'est d'ailleurs en Ouais. ça qu'en fait, One Piece, au final, quand c'est sorti, quand c'est arrivé, ça a un peu pété les codes parce que, à l'époque, on avait des personnages principaux, des protagonistes, qui étaient systématiquement des héros ou presque, genre Goku, t'avais Goku, t'avais Yu Yu Senseiya, Hakusho, etc., Yu Yu bien sûr. Hakusho, voilà. Et Luffy, il est arrivé, ouais, il a un pouvoir, mais en fait, au final, à la base, il en avait pas du Mmh. tout. Il est un peu couillon. Il est pas. Il a son seul objectif, c'est un objectif hyper personnel. Il est pas en mode ouais, Mmh. je vais sauver la planète. Non, je veux juste voyager, je veux juste kiffer et je veux juste trouver le One Piece, quoi. Après, on aura l'occasion d'en parler, mais je trouve que même avec l'époque, surtout Dragon Ball au final, Mm, il y avait aussi un côté égoïste mm, avec Goku, mais on aura l'occasion d'en reparler durant l'épisode. Mais du coup, ce qui nous amène à la première partie du podcast, effectivement, est-ce que le héros fait forcément le bon? mm. En fait, quel est le but du héros, comme tu disais? Et du coup, bah, ça va nous amener à définir en réalité comment les auteurs vont construire la figure du héros. Et en fait, pour ça, il y a un livre très connu, qui est un peu un classique, écrit par Joseph Campbell, qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, qui est paru en 1949. Et en fait, cet auteur, Campbell, va développer l'idée qu'il y aurait une structure narrative qui définit ce qu'est un héros. Euh, Totalement. Et si tu fais hyper attention, c'est une structure qui est reprise dans le monde de la pub, en fait. ah ouais, ok. Ouais, en fait, nous, on appelle ça du storytelling, pour le coup. Ah ben oui. C'est une notion qu'on appelle aujourd'hui storytelling, qui n'était pas forcément connue du grand public jusqu'à il y a peut-être 20 ou 25 ans, un truc comme ça, qui était hyper réservé au monde de la littérature ou de la publicité. Ok. Et en fait, c'est une technique narrative que nous, on utilise quand on veut, quand on fait des plans pour des vidéos, pour une pub, etc. Ok. Ok. Et si tu fais bien attention, par exemple, les pubs Noël de Coca Mhm. reprennent cette structure du voyage du héros, genre tu pars à l'aventure, genre tu pars à la recherche de tes cadeaux de Noël, de l'esprit de Noël, machin, et Ah c'est Coca putain. qui t'amène l'esprit de Noël, l'esprit de la famille, Ah machin, mais tu c'est vois? génial. Tu vois? Et Ah c'est ça en fait. putain. Et ça pour le coup, en fait, ce qui est hyper intéressant avec la structure du voyage du héros, donc tu as le départ à l'aventure, l'aide surnaturelle, machin, les abysses, la mort, la renaissance, blablabla. En fait, c'est une structure qui existe depuis, en fait, hyper longtemps, parce que je crois que c'est Homère qui l'utilisait Hmm. déjà à l'époque. Ouais. C'est Homère qui l'utilisait déjà à l'époque. Et en gros, c'était juste en fait à l'époque un moyen de prévenir en fait les catastrophes. En fait, c'est un moyen de lutter contre la mortalité, tout Et simplement. ce qui est fou, c'est que déjà à l'époque, Springfield existait. Alors, on n'avait pas encore les premières traces de marge, mais c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est fou. Non, mais te rends compte quand même, enfin, c'est un délire. Je m'y attendais pas trop à celle-là, par contre. Non, mais déjà, ce qu'on peut retenir en 13 minutes de podcast, c'est quand même que Coca est finalement le héros de notre vie et que, Cet épisode n'est absolument pas sponsorisé par Coca, voilà, non. ni par les Simpsons. Non, mais pour revenir au sujet, effectivement, comme tu l'as mentionné, en fait, Campbell, il définit un peu une structure narrative avec le héros central. Et effectivement, comme tu l'as dit, ça reprend des histoires déjà Mm, lors des aventures d'Ulysse. mm, euh, totalement. Enfin, je vais prendre Platon, on est plus ou moins sur la même logique. Enfin, Tout à fait. Tout à fait. bref. Mais à l'époque, de toute façon, utiliser cette technique narrative, c'était un moyen de faire passer un message aux plus jeunes, et Bah, encore bien une sûr. fois, de lutter contre la mortalité. C'était un moyen de faire passer la morale,
et de leur dire: «Bah, attention, si vous partez au-delà de la cité, bah, il y a ces dangers-là Bien sûr, ouais. qui peuvent vous tuer, qui peuvent ne vous éloigner à jamais de votre maison». Donc c'était un moyen comme un autre de lutter contre la mortalité, en sachant qu'à l'époque, ils n'avaient pas toutes les avancées technologiques que nous, on a aujourd'hui, et donc c'était un moyen, au final, de se protéger de l'extérieur. Et ce qui est assez drôle, c'est que, des années après, bah, en fait, c'est un fonctionnement qu'on a encore. On parlait de Dragon Ball. Mmh, Dragon Ball, c'est peut-être la référence du shonen neketsu, complètement. à son époque et encore aujourd'hui, vu les ventes astronomiques, que la série Putain, ouais. réalise. Hem et en fait, pour faire simple, je vais reprendre littéralement la phrase, que donne Campbell pour définir, ce qu'il appelle le monomythe du héros. Mmh, Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses eux, il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. c'est Et, totalement ça. et ouais, ouais, littéralement. Tu vois, en préparant l'émission, je me suis dit, ok, je vais essayer d'appliquer ce qu'a vécu Goku avec ce principe-là. Et en fait, bah, c'est littéralement ça. Complètement Euh, ce qui lui arrive, hein. Le mec, il meurt, alors c'est pas lui, c'est un autre perso qui meurt, qui revient avec des pouvoirs oui, surpuissants et puis qui les file à Pierre Paul Jacques. mais bien Enfin, sûr. c'est le cycle éternel, en fait, dans cette série. Et même, tu vois, un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges Mmh, surnaturels. C'est littéralement Bulma qui arrive devant Goku, qui amène la technologie avec mmh, elle, qui lui dit: «Vas-y, il faut qu'on trouve les 7 boules de cristal». Enfin, totalement, c'est un appel à l'aventure. C'est Luffy complètement. qui bouffe le Le fruit fruit du du démon. gum-gum Mmh, et qui veut devenir le pirate à ses 16 ans, je crois, 16 ans, 17 ans, je crois que je c'est un sais truc comme plus. ça, ouais. C'est Naruto qui découvre la technique du clonage. Du multiclonage, Enfin, ouais. c'est les Ah forces mais c'est fabuleuses, c'est fou, quoi. c'est clairement tout ça, et on est même encore aujourd'hui, en fait, si tu regardes d'autres mangas beaucoup plus récents, My Hero Academia reprend aussi ce système-là dans un certain sens. Mais clairement, Tu vois? totalement. C'est-à-dire que, bah, Deku, il a l'appel il veut devenir un héros. Il a cette ambition-là. Le seul problème, bah, c'est que, ben, il a un nœud en trop, donc il peut pas, hein, il a pas son alter, et là, tu as une aide, limite divine que par l'opération du Saint-Esprit, il va rencontrer All Might, il va faire preuve Sa de star! ouais, c'est ça, c'est son idole, machin, et puis il va faire preuve de courage devant All Might qui va assister à tout comme par hasard, et puis All Might qui cherchait un héritier parce que, bah, All Might, à l'époque, alors on l'apprend beaucoup plus tard dans l'histoire et je suis désolée si vous êtes pas à jour, pardon pour les spoils, Spoiler! mais on l'apprendra beaucoup plus tard dans l'histoire, mais le mec, il est complètement, il est aux portes de la mort littéralement, Bah, ouais. et il cherche un héritier pour reprendre le lead, machin, et là: «Oh, il faut que tu manges un de mes cheveux». Bon alors, clairement, la technique pour récupérer les pouvoirs, elle est ignoble. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'apparemment, vu mon état capillaire, apparemment, il y en a pas beaucoup qui pourront avoir, mes pouvoirs. Alors, Heu, il paraît que c'est un morceau du moment que ça contient de l'ADN, donc ça aurait pu ah, être OK, ça va. ça aurait pu être une rognure d'ongle. Est-ce qu'on va vraiment aller sur ce terrain-là? Non, mais voilà, c'est juste pour te dire que ça aurait pu Oui, être, enfin voilà. effectivement. En l'occurrence, c'est un cheveu, Quoique, heu Yuji, dans, Jujutsu Kaisen mange un doigt, donc on n'est pas si et pas qu'un seul malheureusement, ouais, pas qu'un enfin seul. voilà, lui à chaque fois que tu lui files un doigt, de Sukuna, c'est limite son 4 heures, c'est Totalement. mec, c'est nimp. Mais voilà, on est vraiment dans cette logique-là, heu et c'est ça qui est marrant, c'est que ça continue de fonctionner. C'est qu'on Bah, aime oui. ce genre de trope, de fonctionnement, de scénario, et c'est ça qui rend ouf en fait, aujourd'hui. Bah, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que, dès, enfin, outre l'appel à l'aventure, effectivement, il y a aussi, la rencontre avec les forces fabuleuses et la transformation. Je trouve que dans les shonen, notamment, alors peut-être pas dans les seinen parce que la notion de héros est plus édulcorée pour un Mmh, protagoniste, mais en tout cas si on s'en cantonne au shonen, je trouve que la notion de maître, de mentor est extrêmement importante, mmh, et
le rôle de, enfin, c'est quelque chose dont Campbell parle dans son livre, c'est le rôle du mentor et les défis et tentations qu'il va y avoir à côté. C'est vrai, mais c'est aussi quelque chose que tu retrouves dans les arts martiaux, pardon. Donc OK. est-ce que, alors pour le coup, il sort ça, donc Joseph Campbell n'est pas du tout asiatique, de Mmh. mémoire, il est américain. Donc est-ce qu'il a identifié ça, heu, en lisant, les aventures d'Ulysse et cetera, voilà? Ou est-ce que justement, dans le manga, la notion de maître est beaucoup plus forte, justement parce qu'ils ont un fort lien avec les arts martiaux? Leur histoire est quand même hyper liée Mmh. aux arts martiaux et surtout, en fait, de base, en tout cas dans le cadre du Japon, dans le cas du Japon et ça, là, pour le coup, c'est la seule partie que j'ai trouvée à peu près intéressante dans le reportage de France TV, parce que je l'ai Oui. regardé et je me suis pété les rétines. C'est qu'à un moment donné, on t'explique que en fait, dans le monde du manga, s'il y a autant le pouvoir de l'amitié, c'est culturel au Japon, en raison notamment des conditions de vie qui sont difficiles sur l'île. Mmh. Parce qu'en fait, c'est hyper montagneux, tu peux Ouais. pas faire beaucoup d'agriculture, et cetera. Donc si t'es pas solidaire avec ton voisin, bah, personne s'en sort. Ouais. OK. Et donc forcément, la solidarité, c'est beau, mais il faut quand même quelqu'un un peu pour leader tout ça, pour guider ce petit monde. Oui, totalement, bah, oui, Donc tu oui, vois, oui. est-ce que du coup, culturellement parlant, la présence du mentor n'est pas extrêmement forte au final dans le monde du manga par rapport à tous ces éléments-là? Ah, bonne question. OK. Tu vois? J'avais jamais fait le lien, tiens. Comme quoi, un podcast, c'est toujours utile. Oh mon Dieu! On apprendrait des choses. Non, mais effectivement, enfin, tu vois, le mentor, on parlait de All Might avec My Ouais, Hero Academia, mais Gran Torino, au final, complètement, est un enfin, en fait, totalement. pour revenir à My Hero Academia, effectivement, je trouve que la notion de mentor est très largement questionnée parce qu'on Ouais. a Gran Torino, alors j'ai malheureusement plus son nom, mais la mentor, de All Might, on Oui, a oui, oui, aussi oui, oui, tout à fait, ouais. Endeavor. En Ouais. fait, on a plusieurs types de, Mais t'as All for One, hein, All for One, totalement, totalement, qui est le et du mentor de Shigaraki. oui, oui, du coup, et ce qui est fou, c'est que, chaque personnage, qui joue le rôle de mentor est Mmh. plus ou moins lié à la notion de héros, Ouais, mais c'est vrai. aussi avec les sacrifices que ça demande. Mmh. Par exemple, Gran Torino, donc il a formé Izuku, Mmh. mais il me semble que, il avait, enfin, c'est le cliché de, l'homme qui s'est mis à la retraite, qui ne veut plus exercer et il a fallu un déclic Pour revenir. pour revenir. Heu, alors désolé à nouveau, c'est un spoiler, mais je vous invite à avancer légèrement dans le podcast. Heu, Quand on apprend qui est le mentor de All Might et que ce mentor s'avère être la grand-mère, du méchant, De Shigaraki, ouais. de Shigaraki, merci, on apprend que littéralement c'est la plus grande héroïne de son époque. Par contre, c'est au sacrifice de sa famille Complètement, et de la même façon qu'Endeavor. complètement, complètement. Mais Et Endeavor, c'est encore un autre cas. ouais, c'est pas faux. C'est parce que pour le coup, elle a vraiment sacrifié sa vie personnelle au Mmh. profit de son métier et de ses choix, en fait, en réalité. Mmh. Endeavor, lui, il l'a fait purement par égocentrisme. Ouais. C'est Endeavor, c'est le cliché pour moi, de ce personnage, de ce «héros» entre guillemets, hyper égocentrique et qui du coup, in fine, en vient à perdre ce statut de héros. Ouais. Tu vois ce Bah, que je veux dire? c'est littéralement, ce qu'on pourrait trouver dans ce que tu disais, dans Death Note. Le côté Complètement. où, à vouloir devenir un héros, on en devient le méchant. Alors C'est ça, lui, il devient le méchant de sa famille, mais même d'une partie de la population d'ailleurs. Mais on est sur une notion de, oui, je suis un héros, ma quête est de faire le bien, mais est-ce que les valeurs qui déterminent mon action, au final, elles, sont correctes? c'est ça. C'est Et du ça coup et c'est là et c'est vas-y, termine. non, 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 je te laisse, vas-y. Mais c'est là pour le coup où on arrive sur une question où au final un héros, comment tu le définis? Est-ce que tu le définis par son but ultime? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas le définir exclusivement par ses actions et ses valeurs?
Bah, totalement. Parce que, en fait, on parle depuis tout à l'heure de Joseph Campbell, Mmh. mais on s'aperçoit en fait qu'il y a eu pas mal de critiques quand même sur cette théorie. On vous invite à plus étayer parce que, enfin, pour ce qu'on doit retenir de cette critique, c'est qu'au final, en fait, vous l'avez vu, le monomythe du héros, on peut l'appliquer à peu près à tout. Ouais, Et c'est ça qui est très intéressant d'un point de vue construction d'une histoire. et Mais en pour le coup, termes c'est de valeur, c'est enfin, trop généraliste. voilà, c'est ça. Tu peux avoir un Luffy comme un Deku. Or, C'est les ça, deux, n'ont rien à voir. totalement. Totalement. En fait, aujourd'hui, la notion de héros, elle est, c'est ce qu'on disait au début, elle est à la fois très précise et très subjective. Elle est soumise à notre perception très personnelle du monde et à notre vécu, Hmm, en fait. ouais, ouais, totalement. Aujourd'hui, selon les choix que tu vas faire, tu vas pas forcément te retrouver du même côté de la ligne, on va dire, morale et sociétale, et donc pour toi, un héros, ça va pas être la même chose. Ouais. C'est et ça, pour le coup, tu peux pas le renier, quoi. Tu peux Hmm, pas revenir dessus. Mais ce qui est autrement plus intéressant, c'est qu'en 2002, tu as Pierre Boudreau qui sort un livre qui s'appelle Le héros fondateur. hmm. Dans ce livre, Monsieur Boudreau explique que le héros est un entre-deux entre le dieu et l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, oui, le héros, il a grandi parmi les mortels. Il a, alors, vous me pardonnerez le vocabulaire. Il a grandi dans la plèbe, Ouais. mais il a des pouvoirs. Et ces pouvoirs, c'est ce qui va créer la distinction et donc qui va lui apporter son statut de héros, Hmm. pour le coup. Et donc, en fait, au final, aujourd'hui, on se rend compte que la mort, c'est la fin du héros, mais pas de son mythe. Il y a qu'à voir Ouais. Ulysse. Genre, Ulysse, on sait même pas s'il existait, le type. Hmm. On sait pas s'il existait. Et encore aujourd'hui, en 2024, alors que le type, il tape de je sais pas quand avant Jésus-Christ, on continue d'en parler, on continue d'analyser son histoire. Ouais, totalement. Et c'est pas forcément sa mort qu'on va glorifier, c'est plutôt les actes, et on le voit bien avec, par exemple, les 12 travaux d'Hercule, Hmm. dont on continue de parler. Ouais, totalement. C'est quelque chose qui, enfin, c'est fou, en fait, on aurait pu appeler ça épisode 0, My Hero Academia ou comment on est un héros, mais quand, au C'est bout Kiyun qui du va être content. ah oui, Bonjour Kiyun. bonjour! Non, mais on peut parler de ça. Non, alors, avec My Hero Academia, très vite, on apprend que, All Might prend sa retraite Hmm. et là où on pourrait penser que All Might, parce qu'il prend sa retraite, n'est plus un héros, bah, du coup, c'est la fin de la figure, de la Ouais, personnalité. Or, pas du tout. Au final, bah, on le voit là dans bah, les. Attends, on est à quel tome là en France? Je sais. 31, oui, 31, 32. Je Non, crois que peut-être c'est pas. ça. Salut, c'est Maxime du futur. Je voulais faire une petite précision. En fait, on n'est pas au tome 32, mais au tome 37 du manga. Et le tome 38 va sortir le 1er février 2024, toujours aux éditions Kiyun. Voilà, je vous dérange pas plus. Et très bonne écoute. Je sais plus exactement, mais je me souviens de cette scène où. Alors pour le coup, je suis désolée pour les autres, je suis désolée pour ceux qui sont pas à jour, et je suis désolée si c'est pas sorti de chez Kiyun. Pour le coup, moi je suis les chapitres sur Manga Plus, et c'est un réel bonheur. Quand on est rentré dans l'arc final, là où c'est la bataille ultime, Hmm. t'as cette scène. Alors déjà, t'as Deku qui sauve cette jeune femme hybride animal Oui, qui était totalement. victime de harcèlement, enfin de maltraitance, machin. Il la sauve, il s'en fout de qui il est, il s'en fout de à quoi elle ressemble, il la sauve, point, c'est son job. Et en fait, à un moment donné, je sais plus, je me souviens plus exactement de la scène, mais il y a Spinner. Tu te souviens de Ouais, ce totalement. méchant? Ouais, ouais, Spinner, bah, dans la parution, donc là, on est sur le tome 32, il me semble. Bref, Spinner est devenu central, parce C'est que ça. c'est un peu l'antithèse, Et, quoi. il a quitté la prison ultime, dont j'ai plus le nom en tête, je suis désolée. Il a réussi à piquer des informations, enfin Mm. à récupérer des informations et à les préserver de Shigaraki et de toute sa clique. Et en fait, par pur hasard, plus ou moins, il croise All Might sous sa forme
faible. Nulos. Ouais, sous sa forme de loser, enfin, sous sa forme normale en vrai. Ouais, oui, bah, oui, totalement. Et, et en fait, lui, il est en train de. Alors, t'as All Might qui est en train de se remettre en question du fin fond des enfers. Genre, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai entraîné des coups là-dedans? C'était mon job. Pourquoi? J'ai Mmh. pas assuré, machin, etc. Et t'as Spinner qui débarque, qui lui met un énorme tir entre les deux yeux, qui lui remet complètement les idées en place. Il le planque derrière un des détritus, là, des morceaux d'immeubles, là, je sais pas quoi. Mmh mh. Et en fait, tu vois une nana qui arrive et qui commence à nettoyer en fait la statue d'All Might de Ouais, tous les totalement, graffitis oui! qui ont été faits. Et je sais plus exactement la phrase qu'elle dit, mais elle sous-entend lourdement que tant qu'All Might, tant que le mythe existe, Mmh. il y aura toujours de la lumière, il y aura toujours de l'espoir. Mais c'est Et, clairement ça. et ça veut tout dire. C'est que le héros dépasse l'individu, le statut de héros dépasse l'individu et devient un véritable mythe et un véritable fil rouge pour certains. Et l'histoire de la statue, ça me fait penser aussi à Naruto. Où C'est Naruto, vrai, dans le village de Konoha, eh bien, bah, chaque, Hokage. merci. De rien, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Ah là, le trou! Ouais, t'inquiète, on va parler manga, ouais. Nous connaissons. Ouais, ouais, bien sûr. Chaque Hokage, chaque chef de village est Mm. inscrit dans la roche pour se Complètement. souvenir Du de passé et tout de ce qu'ils qui ont ils étaient, fait, ouais. exactement. Et alors malheureusement, je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai entendu dans Boruto, justement, on est sur, bah, ouais, OK, ils ont beaucoup aidé dans le passé, mais est-ce que, bah, ça reste, est-ce que c'est les héros d'aujourd'hui, quoi? Est-ce qu'on est sur la même, dimension? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, Pierre Boudreau, pardon, amène un terme assez intéressant, plus que le héros. En OK. fait, c'est l'iconisation du héros à travers ces fragments du passé qui pousse à l'héroïsation du protagoniste. Mm. Donc en fait, on peut avoir des pouvoirs au début, on peut être un mélange entre un humain et un dieu, mais tant que nos actes ne définissent pas, notre morale, on va dire, même après notre mort, Ouais, on n'a pas accès. tant que nos actes ne nous amènent pas ce statut de héros, on n'est pas un héros. Ouais, totalement. Et ce qui nous amène aussi à un truc quand même intéressant, c'est que pour autant, est-ce qu'un acte, héroïque est forcément un acte pour le bien collectif? Par exemple, on va prendre la contradiction entre les héros les super-héros, pardon, de comics Mhm. et les héros de manga. Ouais. Je trouve, que, pour les héros de manga, on est beaucoup plus sur un but, personnel. Je m'explique. Par exemple, on va prendre Superman. Ouais. Superman, son job, c'est de protéger la planète. C'est Ouais. de protéger Metropolis, c'est de protéger la population. Ok. Batman, c'est Gotham City, The Alors Flash, c'est attention, oui. Batman, pour le coup, c'est très mauvais exemple. Parce que Batman, son but ultime, c'est de se venger. Et donc, objectif personnel. Alors, c'est se venger, mais en protégeant Oui, mais les individus. t'as quand même Ah, une notion, t'as quand c'est même pas une faux. dimension qui est très individualiste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais. OK. Ouais, non, c'est vrai, effectivement. Bon, en tout cas, on va avoir les Green Lantern, c'est littéralement protéger la galaxie, On est The d'accord. Flash, Central City, enfin Oui, bref, oui, on oui, est, bien sûr. Il y a une notion, il y a une grosse notion de protection des plus faibles, en fait. ouais, totalement. Alors que je trouve, personnellement, et ça peut être très largement critiqué, je trouve que les personnages de manga ont un objectif plus personnel. Par exemple, dans Fullmetal Alchemist, c'est compliqué de dire que Edward et Alphonse ne sont pas des héros, parce ils protègent également la population, Mm, l'Empire, sont littéralement des inspecteurs. mm. De fait, ils travaillent C'est les pour chiens de le... l'Empire. C'est les chiens Ouais, de l'armée. totalement, totalement. Et pour autant, faut pas oublier que, en tout cas, sur les premiers tomes, bah, leur but, c'est Mm. juste de trouver la pierre philosophale pour ressusciter leur mère. Et Du coup, il y a retrouver leur rien corps.
et de retrouver leur corps. Du coup, il y a rien qui dit que, après ça, ils vont aider, la population, Ouais, non, complètement. Dans le cas des frères Elric, on commence par un objectif qui est extrêmement, personnel et très égocentrique, très égocentré. Mais plus on avance dans l'histoire et plus, en fait, cet objectif-là va évoluer et au final devenir un objectif beaucoup plus, global de sauvegarde d'un pays. Ouais. Et sur un manga encore plus récent, Dan Da Dan, Ouais. c'est enfin, en tout cas, là, on est au tome 9 sur la publication Ouais. française chez Crunchyroll. On en est toujours au stade où le héros, alors certes, enfin, les héros, pardon, Il veut les retrouver héros. sa couille. Voilà, sa boule dorée, sa boule dorée. Ça bouboule. Ça- ça- Ça me fait alors, mourir de rire. ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est une bouboule dorée qui arrive à passer le mur du son, donc, Et qui donne des pouvoirs. et qui donne des pouvoirs. Donc, Si un autre monstre, si un esprit ou un monstre ou quoi trouve la bouboule, le monstre, il a des pouvoirs. C'est à mourir de rire. du C'est coup, fait- ma théorie, c'est Morale de si, l'histoire, faites gaffe à vos couilles. exactement. Et pire, crossover Jujutsu Kaisen Dandanan, et Oh si Yuji, putain. on sait pas, peut-être qu'il aurait des pouvoirs, mais surnaturels. Non. Plus que. Bref, ok. Bon, en tout cas, sur Dandanan, on est sur un objectif vachement personnel au final. Complètement. Ah oui, non, mais là totalement, là, dans les premiers tomes, on est en tout cas, sur les 9 premiers tomes, on est totalement dans un objectif hyper personnel. Si ce n'est que au final, au fur et à mesure de l'histoire, t'as des semi-objectifs, enfin, t'as des objectifs secondaires. Putain, j'ai l'impression d'être dans un RPG en disant ça. Mais Après, oui. t'as des objectifs secondaires qui arrivent et qui sont en mode, faut sauver le monde, quoi. Tu vois? Enfin, mais c'est totalement secondaire. Le but premier, c'est de retrouver, la bouboule dorée qui a été piquée par Par Mémé Momo Turbo. Turbo. Ouais, Mémé Turbo. Par Mémé Pardon. Turbo, enfin voilà, Ouais. et c'est Après, là où on voit vraiment la différence entre, bah, les héros d'avant, les héros, qui continuent de fonctionner ad vitam aeternam et les nouveaux héros qui nous font délirer, quoi. ouais, totalement. C'est ça qui est Et, hyper intéressant. et ce qui est très drôle aussi, je pense que depuis les années 2010, en termes Mmh. de proposition éditoriale, il y a aussi un nouveau type de héros qui tend à arriver et qui est vachement bien incarné, selon moi, par Tokyo Ghoul, Ouais. qui pourrait être classé dans le shonen, seinen, on sait pas vraiment, un peu comme l'Attaque des Titans. En fait, c'est des héros qui subissent leur héroïsme. Ouais, Euh, ils ont le poids de leur destin sur les épaules. c'est ça. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul, On déjà, t'avoue déjà? Alors, Non, je suis peut-être désolée. peut-être que ces personnes ont juste vu l'animé, et auquel cas, On nous vous t'avoue. renvoyons avec plaisir sur la version manga publiée chez Glénat, qui est excellente. Et en fait, dans Tokyo Ghoul, on est sur un jeune héros, Ken Kaneki, qui, suite à un rendez-vous... Ah oui, avant ça, Tokyo Ghoul, comme le dit son titre, c'est un univers où il y a des ghouls à Tokyo. Des ghouls, c'est des Captain créatures... Obvious. Et n'hésitez pas, retrouvez-moi tous les soirs à la scène principale. Il fait les bar mitzvahs, hein. Ah, mais Voilà, je dis attention, ça, hein, vous n'hésitez pas, je ramène les ballons. Et, dans Tokyo Ghoul, en fait, ces ghouls ont besoin de manger de la chair humaine pour survivre. Et donc, on suit Ken Kaneki, un jeune adolescent, qui, suite à un rendez-vous amoureux, se fait littéralement bouffer par sa son date. crush, ouais, son date, et par un heureux hasard, Des questions de prisme. exactement, il se fait transplanter les organes de cette goule dans son corps, et donc devient lui-même une goule. Et au lieu de... Enfin, justement, la notion de héros sera très largement abordée, surtout durant la première partie du manga, donc Tokyo Ghoul, parce que la suite, c'est Tokyo Ghoul Re, où il y a Ouais. d'autres enjeux. Mais en tout cas, il y a toute cette dimension de... Je fais techniquement partie des méchants. Est-ce que ce sont réellement des méchants? Est-ce que mes valeurs sont définies en fonction de l'habitat dans lequel j'ai évolué? Mmh. Et
en essayant de faire le bien, il va vraiment, chercher à comprendre qu'est-ce que être un héros et qu'est-ce que Mmh. ça demande. Mais comme tu le disais, de toute façon, c'est des questionnements qu'on retrouve, énormément dans l'Attaque des Titans. Alors Mmh. pour le coup, je trollais juste avant, mais je n'ai pas lu le manga Tokyo Ghoul parce que j'ai beaucoup trop de trucs à lire, Honte à toi! Honte à n'est-ce toi! n'est-ce pas? Mais par contre, l'Attaque des Titans, je l'ai lu et c'est des questionnements qu'on retrouve énormément effectivement dans l'Attaque des Titans, dont l'animé, vient de se terminer Mmh. et qui est hyper intéressant parce qu'en fait, à travers ces questionnements-là, c'est des questionnements que nous, on va se poser aussi beaucoup plus largement. Est-ce que l'environnement dans lequel j'ai grandi me définit? Est-ce que, ce qu'on m'a appris me définit? Est-ce que, mon entourage me définit? Est-ce que, et cetera et cetera? Ou est-ce qu'au final, moi, en tant qu'individu, j'ai la capacité et surtout le droit, en fait, de me Mmh. définir différemment de cet entourage, de cet environnement, ces attentes qui correspondent pas forcément avec, en fait, moi, avec qui je suis et c'est là où c'est hyper intéressant et d'ailleurs, c'est là où Eren, donc pour le coup, pour Ken Kaneki, je sais pas, mais pour Eren, c'est là où ça devient hyper intéressant puisque, Eren, lui, il s'en bat la race, quoi. Enfin, Ouais. je suis enfin, désolé de la vulgarité pour les plus jeunes, hein, mais Eren, il se moque éperdument, des attentes, de la société, Mmh. des attentes des autres. Lui, il a une idée en tête et il est prêt à tout pour, l'accomplir Ouais. et c'est là où en fait, Eren, il a eu, dès le départ ce rôle de, putain, il va nous sauver, des titans Mmh. qui se retournent contre lui. Parce qu'au fur et à mesure, il découvre l'ampleur de la situation, la problématique et ça devient un véritable poids pour lui, quoi. D'où l'idée de la liberté, qui est quand même inhérente, Complètement. est-ce que tu es libre d'être héros ou pas? Est-ce que c'est un choix ou C'est un ça. poids? Bah, c'est ça. Mais au final, en fait, c'est une question hyper généraliste sur, est-ce que tu es libre d'être qui tu Mmh. veux? Ou est-ce que au final, tu es prisonnier du rôle qu'on veut t'imposer? Attention, peut-être que ce sera un prochain épisode, hein. Maybe, maybe, qui sait? Maybe. Mais voilà, mais Ah. et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'au final, tu vois, par exemple, bon, moi, j'ai 34 ans, lorsque j'ai commencé à lire du manga, j'avais, je sais pas, je devais avoir, un peu moins de 10 ans, Mmh tu mh. vois? Donc j'en ai lu et en grandissant, moi, la réflexion qui me venait le plus souvent, c'était: «Ouais, mais c'est un truc de bébé». C'est un truc Ouais. de bébé et l'autre jour, j'en reparlais avec mes grands-parents qui ont plus de 80 ans. Ma grand-mère, elle me disait mais et elle m'a posé cette question qui était hyper candide et hyper mignonne de sa part parce qu'elle a été la première à me taunt sur les mangas, parce qu'elle y connaissait que dalle. Elle me dit: «Mais en fait, c'est quoi le manga? Est-ce qu'il y a des vraies histoires dans le manga?» Mmh mh. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Mais bien sûr que oui». Enfin, je suis désolée et je lui ai dit, je fais: «Alors, je lui ai dit: «Je vais clasher les BD que tu m'as fait lire quand j'étais gamine, hein, mais je suis désolée, moi, je trouve plus d'intérêt à lire un manga comme l'Attaque des Titans qu'à lire du Lucky Luke où c'est tout le temps, les Dalton qui se cassent de la prison, Lucky Ouais. Luke qui leur court après, puis, Rantanplan, qui de temps en temps, fait une apparition, pour ajouter du comique à la situation ou Ma Dalton, machin». Voilà, moi, aujourd'hui alors oui, il y a des mangas qui sont, moi j'appelle ça des repose-cerveau. Voilà, Oui, tu ouais, prends ton ouais, cerveau, tu le totalement. poses, voilà. Mais ça fait du bien aussi, hein, il y a pas Bien de mal. sûr, totalement. Mais aujourd'hui, je trouve que dans les anciens, créateurs de BD franco-belges, je trouve qu'ils se contentaient, ils s'endormaient trop sur leurs acquis, Peut-être, tu vois? peut-être. Qu'aujourd'hui, dans le manga, on se permet d'aborder énormément de thématiques et on a des héros qui sont hyper divers. Totalement. Le format sérialisé, de toute façon, on joue, C'est parce ça. que sur la durée, Mmh, tu peux te permettre de de donner plus de profondeur à tes personnages, mmh, là où, la prépublication, on va dire, format BD, c'est quelque chose qui existait à l'époque, mais qui permettait pas, de tu Lucky Luke, typiquement, c'était le héros au col blanc. Enfin, c'est je sais pas ça. si c'est la bonne définition, Non, mais c'est le mais bien le versus le mal, héros, ça ouais, s'arrête là, voilà, quoi. c'est Il y ça a pas et d'entre-deux, il y a pas de zone grise, et je peux comprendre qu'à une époque, ça ait eu du succès, très bien sûr. sincèrement, hein. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, dans lequel on évolue, les choses vont hyper vite et
j'estime, moi, aujourd'hui en tout cas, moi, j'ai besoin aujourd'hui d'autre chose. C'est alors, que certaines personnes se reconnaissent très bien dans «c'est blanc, c'est noir». Mmh. Franchement, grand bien leur face. Moi, aujourd'hui, je sais que le monde n'est pas binaire. Ouais. Qu'il est qui est enfin, aujourd'hui, moi, je sais et je sais alors l'exemple que je vais prendre est très, très, très malheureux et j'en suis désolée, je l'ai vécu, c'est pas un souvenir, hyper agréable pour moi, mais par exemple, les attentats du Bataclan. Mmh. Moi, je me souviens alors à l'époque, je travaillais au Printemps Haussmann et je me suis rendue alors, je commençais à 7 heures, je crois, ce jour-là et alors, je me suis rendue au Printemps Haussmann parce que je savais que j'avais des collègues et que concrètement, c'est pas du tout pour les dénigrer, hein, mais elles étaient un peu plus, fragiles ou un peu plus, empathiques que moi sur le sujet. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai un TSA, donc si tu veux, j'ai moyen dans ce genre de situation de faire on-off sur tous mes ressentis. Et j'ai fait off, complet. Et on est ressorti de là. Alors moi, c'est moi qui ai fait évacuer mon équipe. Je m'en souviens, je suis allée voir la direction, je leur ai dit, je fais écoutez, moi c'est bon, stop, j'ai 2 nanas qui sont en train de m'enchaîner les crises d'angoisse, c'est bon, stop. On Mmh évacue, on se mh. casse, ciao, bon dimanche. On retrouve ma directrice, machin, etc. Et une de mes collègues dit putain, Karna, elle a été exemplaire, elle s'est comportée comme un ranger. Comme, tu sais, le jeu de. Tu sais, t'as une poupée soldat là, putain, comment elle s'appelle? Enfin bref, comme un soldat, genre, D'accord. sang-froid, Oui. Action Mmh. Man, comme Action Man. Ah oui, d'accord. Tu vois? Genre, Mmh. sang-froid absolu, genre, imperturbable Samus et Aran. hein? Samus Aran dans Metroid, bref. Ouais, aussi, ouais. Tu vois? Des trucs comme ça et en fait, j'ai une collègue, qui a commencé à avoir des propos, hyper déplacés et limite racistes, sur, bah, malheureusement, les personnes d'origine, maghrébine, arabe, africaine et cetera et je lui dis: «Mais ces gens-là, tu les connais pas? En fait, tu» alors oui, ils ce qu'ils ont fait, éthiquement parlant, c'est à chier. Mmh. Concrètement, moralement parlant, on est d'accord, servir de la religion pour aller tuer des gens innocents qui n'ont strictement rien à voir avec ton combat, c'est de la bite. C'est de la merde, on est d'accord. Ouais. Mais tu ne sais pas ce qui a amené ces gens-là à basculer. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Tu sais pas, en fait, quelle est leur histoire, quelle est leur trajectoire de vie. Tu sais pas quelle a été le la goutte dans le vase, la goutte de trop, Mmh. qui les a fait, en fait, basculer de l'autre côté. Ouais, totalement. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas dire: «L'homme, il naît bon ou mauvais». C'est pas possible. Mmh. Il y a trop de facteurs et on le sait, on le sait. Il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en ligne de mire. Alors que pour mettre l'étiquette de héros sur quelqu'un, c'est tellement facile. Oui, Tu vois ce totalement, que je veux dire? totalement. Et beh, ça nous fait, alors merci pour cette parenthèse parce qu'effectivement, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est plus que vrai. Hem, J'aimerais, avant qu'on passe à la dernière partie, hem, j'aimerais juste parler du fait que, tout à l'heure tu as cité, la on va dire l'équilibre du héros Mmh, entre, humain et Dieu. mmh, Alors vite fait, hem, je trouve que justement ça aussi c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qu'on met, on va dire, de manière, franco sur le devant de la table, pardon. Parce que justement, le enfin, l'idée de il a des pouvoirs, mais il grandit parmi les mortels, c'est quelque chose qu'on a vu dans le manga qui est mmh. même inhérent, tous les à nouveau le shonen neketsu, Bien sûr. le met en scène. Je vais même penser à des seinen. Par exemple, Parasite, Mmh, on est sur ce trope-là. Parasite, c'est une histoire où en gros des parasites utilisent le corps d'humains pour exister, on va dire. Et on a toute la notion de qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce qu'être mmh, différent, qu'est-ce qu'avoir des pouvoirs, qu'est-ce qui est à tout à nouveau fait. le bien, le mal, etc. Je vous conseille que ce soit le manga chez Glénat ou l'animé. Et on est sur une notion de est-ce que je dois sacrifier mon humanité pour obtenir des pouvoirs divins et Ouais. donc devenir littéralement le parasite qu'il combat, ou garder une partie de mon humanité, mais être plus faible d'une certaine façon.
ce qui est le cas avec, ce héros dans Parasite et d'une autre manière, je trouve qu'effectivement, ces temps-ci, on a tendance à vraiment le mettre en scène, ces contradictions entre l'humain et Dieu, où l'humain est le héros et les dieux, sont les méchants, dans, 2 mangas notamment, bizarrement les 2 Sheki-Hyun, bonjour à nouveau, qui sont, Valkyrie Apocalypse et Valhalla, The Black Iron. Ah Heu, ouais. on est, alors autant le 1er, je pense que vous connaissez, Valkyrie Apocalypse, c'est littéralement, Dieu et humains qui se combattent. Foutre sur la gueule, ouais. On a, des héros, en fait, des héros mythologiques. Donc on en revient à notre introduction avec, les héros sont là depuis le début. Oui, Mmh. effectivement, sans spoil, enfin, si c'est du spoil, mais c'est le tome 2. Donc dans Valkyrie Apocalypse, on a littéralement un combat entre Zeus, qui est considéré comme le père des dieux, et Adam, qui est l'humain original, Le père des humains. exactement, Mmh. et où c'est littéralement une confrontation entre notre héros Mmh. et les dieux, qui eux Mmh. sont omnipotents, immortels Mmh. et qui n'ont que faire du bien et du mal, parce que c'est pas leur problème. Et c'est là où on voit une lutte acharnée pour ne pas mourir et pour. Enfin, dans l'idée de héros, c'est aussi garder la notion de ce qui détermine notre humanité. Mmh. Quand on a Adam qui combat Dieu, enfin Zeus, mais on va dire Dieu dans sa logique entité Ouais, surpuissante, etc., on est dans une logique de je vais tout faire pour montrer que je suis, humain et que, je suis là pour, assurer ma vie, enfin mon futur parce que je peux mourir à tout instant. Et on a c'est cette même vrai. idée donc dans Valhalla The Black Iron où on suit Un un samouraï. samouraï, qui, arrive dans le Valhalla et lui-même doit, alors il doit tuer, on va dire, le seigneur d'un château, mais on va apprendre peu de temps après qu'en fait, ce seigneur est dépendant d'une valkyrie, donc on en revient à Oui, Valkyrie oui, 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 Apocalypse. oui, c'est vrai, ouais. La Et valkyrie, c'est la servante, des dieux et c'est elle qui a des pouvoirs et on te le présente comme celle qui contrôle, par ses pouvoirs le monde dans lequel, mmh, notre héros évolue et c'est justement parce qu'il va essayer de transcender sa simple nature de protagoniste, en ayant à nouveau des mmh, exploits, des valeurs et cetera, où il y a une très belle relation avec son fils, qu'on va comprendre qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui veut survivre, mais quelqu'un qui veut défendre, alors la veuve et l'orphelin, il veut défendre des populations, quoi, ouais. et c'est ça qui est génial. Mais dernièrement d'ailleurs, alors et c'est la dernière, parenthèse avant de passer à la dernière partie, parce que sinon ce podcast va durer 3 ans. Mais dernièrement, tu as After God de chez Glénat Ouais, qui d'accord. aborde un petit peu la même thématique. D'accord. Concrètement, l'histoire, c'est une jeune fille qui arrive, je sais plus, je crois qu'elle arrive d'Hokkaido. Je sais plus exactement d'où elle arrive. Mais en gros, en fait, heu, le monde a des entités invisibles qui s'appellent des dieux et qui peuvent tuer comme bon leur semble. Mmh. Et alors ils peuvent tuer si tu t'approches d'eux et que tu les regardes et cetera, ils vont se montrer à toi, ils vont te tuer. Bref. Et en gros, tu as l'héroïne dont j'ai plus du tout le nom, heu, qui débarque à Tokyo pour essayer de retrouver sa meilleure amie qui, pour elle, a été alors elle a été tuée par un dieu, par une divinité. Et donc elle cherche, son but ultime, c'est de tuer tous les dieux pour venger sa meilleure amie. Ouais. Et en fait, tu apprends dans l'histoire que elle-même, en fait, elle est habitée par une divinité. Oh génial! Et ça a un côté un petit peu de Chainsaw Man, tu vois, dans le bail. Mais tu as quand même cette idée de confrontation de parce qu'elle, elle est quand même elle est pas du tout consciente d'être habitée par cette alors je suis désolée, c'est un spoil, je suis désolée les gars, mais elle est pas du tout consciente d'être habitée par cette divinité et en fait, je crois qu'on est au tome 2 en France, en gros, tu la vois qui est en mode: «Non, non, mais moi je suis humaine les mecs. Alors oui, Mmh. j'ai des pouvoirs, mais je sais pas l'expliquer, je sais pas pourquoi, c'est arrivé du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis humaine les mecs en fait et moi je veux venger mon ami»
et moi je veux tuer tous les dieux qui sont sur Terre parce que je veux venger mon ami, parce que ces dieux-là, en fait, c'est pas des dieux, c'est pas des dieux miséricordieux comme on nous les présente, c'est juste Ouais. des machines à tuer. Mmh. Et en fait, dans l'histoire, dans le Nome 2 direct, je crois que tu as une divinité qui prend la parole et qui dit mais moi en fait, enfin, le bien, le mal, rien à carrer quoi. Ouais, c'est ça, mais Grosso totalement. merdo. Ouais, c'est pas étonnant. Alors, depuis, ça fait 3 titres qu'on nomme et au final, il y a un point commun entre ces 3 titres, c'est qu'ils sont très récents. Oui, On est, totalement. sur du 2020, sur du Ouais, 2020. c'est ça, ouais. Ce qui nous amène à ouais, Non, non, vas-y, continue. OK. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que les nouvelles histoires, est-ce qu'elles racontent toujours, les aventures d'un héros ou d'une manière plus ou moins différente, elles racontent celle d'un protagoniste? Parce que si vous avez suivi, c'est pas tout à fait la même chose. Le héros va essayer de protéger, de se différencier par ses exploits pour le bien commun, pour des Mmh, valeurs qu'il défend, et cetera. Alors que le protagoniste, lui, ses intentions sont beaucoup plus, floues mmh. et ce qui nous amène forcément, on va dire, à notre à notre joker, ultime, Chainsaw Man. C'est Chainsaw Man, c'est Denji. Chainsaw Man. Oh. Et oui, Heu, parce bah que oui, c'est au fou. final, tu regardes, en fait, déjà, un protagoniste, qu'est-ce que c'est? C'est juste un personnage principal. Ouais. C'est pas un héros, c'est pas un méchant, c'est un personnage principal, heu, on va dire du bon côté de l'histoire, au même titre que l'antagoniste, bah, c'est juste le rival, enfin, c'est juste le personnage principal qui va affronter le protagoniste. Grosso merdo, on peut Ouais, résumer c'est ça vrai, comme ça. effectivement. Mais un protagoniste n'est pas nécessairement un héros. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une grosse notion d'anti-héros qui est apparue, ces dernières années et qu'on peut avoir du mal à définir. Mais ce qui est intéressant avec l'anti-héros, c'est qu'en fait, il est, dans sa perception par le public, il est beaucoup plus humain et beaucoup plus accessible, en fait, tout simplement qu'un héros. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des défauts Ouais. ou il va des défauts ou des qualités jugées de manière péjorative. Mmh. Par exemple, on va rester sur l'exemple de Denji, il peut potentiellement être très lâche, égoïste, parfois cruel. Genre, je Ouais, suis désolé, totalement. mais quand Denji se transforme en Chainsaw Man et qu'il commence à ravager les démons qui sont en face de lui, il y va pas avec le dos de la cuillère. Il fait Bien pas dans la sûr. dentelle. Et surtout, ce qui caractérise pardon, extrêmement bien notre cher Denji, c'est sa recherche de plaisir superficiel. Genre, enfin, concrètement, Et il y a oui, pas ouais. il est le cliché de alors pour moi, Denji, je suis désolée si vous êtes un adolescent de moins de 20 ans, hein, mais pour moi, Denji, c'est le cliché de l'adolescent qui découvre, un petit peu la sexualité, qui a les hormones qui le travaillent, voilà, qui est en mode: «Oh putain des seins, faut que je les tripote! Oh putain, un cul, faut que je» tu vois? Bah, ouais, parce qu'on est sur de l'ego, quoi. On C'est n'est ça, plus on est du tout sur, totalement sur la satisfaction personnelle. On ouais, n'est pas sur totalement. la reconnaissance du public ou sur la protection d'un public, on est sur la satisfaction personnelle. Et alors, pour citer une autre œuvre de Fujimoto, qui est Fire Punch, je trouve que mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Fire Fire Punch, on Punch, est on en limite parle à pas assez. l'extrême de Denji. Mais Heu, complètement! Parce qu'on a ce personnage principal. Alors Fire Punch, les gars, si vous l'avez pas lu, lisez-le. mais incroyable, C'est le summum de Tatsuki Fujimoto. On parle de mais Chainsaw totalement. Man, mais Fire Punch, oh, est tellement Disponible au-dessus. chez Crunchyroll, incroyable, mais Incroyable. incroyable. Il est incroyable ce manga. Mais on a ce héros qui est rongé par les flammes et qui ne cherche qu'une chose, c'est à venger Mais oui, sa famille. et il y a que lui qui pense qu'il est un héros. Et il y a mais non, mais lui, il le pense même pas en plus. Ah beh oui, oui, non, oui, oui, totalement. Lui, Mais il on est cherche en lui, tout il cas est à le faire croire. lui, il se fait manipuler. En fait, il a un côté hyper candide et du Ouais, coup, il se fait manipuler de à droite, à gauche, machin, pour aller dans le sens des ma de Pierre, de Paul, de Jacques, de machin, de mmh. bidule. Tu une religion qui se fait autour de ce mec-là et le mec, il est là: Mais qu'est-ce que vous me voulez, en fait? Moi, je veux juste venger ma petite sœur, qu'est-ce que vous me voulez?» Et c'est génial que tu cites le côté religion, parce que ça ramène à ce qu'on disait sur le mythe après la mort. Ouais, C'est littéralement ça. C'est est-ce que en gros, enfin, ce type attends, n'est pas un héros. est-ce qu'on va parler de Jésus, là? Non, non, là, waouh, waouh! Vraiment le mème où
Épisode 1 d'un podcast, on part en prison. Non, non, mais en tout cas, on glorifie ce qu'on pense être un héros, Mmh, alors que la totalement. personne en elle-même, enfin, la Ne se personne sent a peut-être pas rasé comme ça. des mais oui et Genre, enfin, je vais revenir sur l'anecdote dont j'ai parlé en début de podcast. Genre, le gars qui a escaladé l'immeuble pour sauver le gamin, je me souviens que le mec, il était hyper gêné. mmh, Il était hyper gêné. Alors, ouais. il était hyper content des conséquences parce qu'au final, je crois que c'était un mec qui était en situation régulière, il a fini par avoir un Mmh. truc, enfin bref. Voilà, les conséquences sont hyper positives pour lui et heureusement, j'ai envie de te dire. Mais lui, il était en mode: «Mais j'espère que quiconque ayant les mêmes capacités que moi aurait fait la même, en fait». Bah oui, Tu totalement. vois? Et toi, tu es en mode genre, moi, je sais que typiquement, tu peux poser la question à mon mec, genre concrètement, je suis la première en cas de problème à foncer tête baissée, genre je ne réfléchis pas. Donc du coup, je fous toujours le doigt dans une embrouille, c'est génial, mais en fait, à chaque fois, je suis en mode: «Non mais attendez les mecs, enfin, vous attendez que les gens interviennent quand vous êtes dans des situations compliquées. Mais vous intervenez Mais pas quand il y a des situations compliquées. bah voilà, mais totalement. Enfin Mais oui. faut être raccord avec Mmh ces mh. trucs quoi les gars. Enfin, Oui, il y a un oui, moment donné, soyons droits dans nos bottes et puis tout ira bien quoi». exactement. Tu vois? Et c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'au final, Denji, qui est très, très humain, il a ce côté hyper imprévisible de l'être humain. Ouais. Genre, comment tu peux prévoir que ton voisin, par exemple, va, je sais pas moi, poignarder bidule et Mmh. que, bah, toi au final, toi ton instinct il va être de toute façon ton instinct de survie c'est soit tu te bats, soit tu te casses. C'est pas compliqué, Totalement. hein. Bah, C'est en fait, il est protagoniste de sa vie et encore, complètement. sur certains moments. Enfin non, justement, il est protagoniste de sa vie et du moment où il va décider de remettre sa vie, à d'autres personnes, c'est là où on va le considérer comme un héros, Mmh. mais au final où il devient un pantin et c'est là où justement les C'est derniers complètement ce qui lui mangas, arrive dans la deuxième partie en plus, hein. bah, totalement, et Il puis est bon, il est l'objet d'un culte, hyper totalement. ambigu. Et puis Heu, même sans spoil dans la première partie, ouais, c'est avec vrai. un Ouais. perso en Ouais, particulier. Hem, oh là, non, non, parce que, je couperai ce morceau. non, non, mais il Non, est mais oui, totalement, c'est totalement une marionnette, heu et en fait, c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'au final, tout autour de lui va se mettre en place une morale à plusieurs vitesses. mmh, Alors, tu vas avoir la morale classique du, bien et du mal, il faut sauver machin, il faut sauver la veuve et l'orphelin et tu vas avoir la morale de, moi d'abord. ouais, Moi, d'abord, mon ouais, plaisir personnel, d'abord, ma survie avant. Genre, je compte. Les c'est autres, on ça. s'en fout. Tu vois? Et c'est Et ça qui est hyper intéressant. et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que, quand on veut définir l'anti-héros, il y a différentes formes, Mmh, d'anti-héros. totalement. Alors, tu vois, bah, enfin, le héros sans qualité, heu, Mmh. alors, tu vois, Le on est sur personnage une tout lo ce qu'il y a de plus classique, hein. ouais, c'est ça, enfin, la tranche de vie, Ouais, c'est ça. on peut pas dire que c'est les protagonistes sont des héros. Ils sont les héros de leur Voilà. vie, mais dans le Oui. sens personnel. Ouais, c'est ça. C'est Et totalement ça. Puis en face, tu as aussi, bah, celui qui va être, plutôt négatif, qui va mmh, aller dans le sens contraire des valeurs, classiques du héros. Et là, par totalement. exemple, tu vas avoir, bah, Scar ou Grid Ah dans bien sûr. Fullmetal Oh Grid, Alchemist. Grid, le meilleur perso de cette série. Je trouve que c'est une pépite d'écriture. Ah mais complètement, mais il est tellement bien écrit. Ou Bien sûr. alors, bah, tu as Onizuka dans Mais GTO, oui! qui Mais est oui! totalement dans cette vibe-là. En face, après tu vas avoir aussi, celui qui va nous décevoir. Tu sais, Mmh, au ouais, départ, tu places tellement d'attentes dans ce mec-là, puis en fait, à un moment donné, il y a tout qui s'écroule. Et ouais, ça, on en revient tout à l'heure, tu l'as nommé, on a très vite survolé le sujet, mais Endeavor. bien sûr, bien Endeavor, sûr. moi je suis désolée. Aujourd'hui, Endeavor, alors j'ai jamais eu beaucoup d'affection pour ce personnage, pardon. Pareil, ouais. Je le trouvais toujours extrêmement arrogant, Mmh, prétentieux, enfin vraiment j'avais qu'une envie, c'est qu'il redescende un peu sur terre. mmh. Un peu comme Bakugo finalement. Ouais, mais Bakugo, il a un côté attachant où quand même, tu vois, il est pas méchant, il est juste con, en fait. Il est Ouais, juste couillon, tu vois ce que je ouais, veux dire? OK, Il ouais. est il est il est hyper agressif, mais parce que bon, ben, c'est sa manière de se protéger. Il est juste en mode, lui, il a pas fracassé ses gosses, tu vois? Ouais, oui, 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 Tu vois ce que totalement. je veux dire? Ouais, Lui, il a ouais. pas fait un mariage d'alter pour obtenir l'alter ultime. Mmh, Genre mmh. Endeavor, il est toxique au possible. Oui, ah beh, Genre totalement, totalement. moi aujourd'hui, je suis alors
je suis désolée si vous êtes fan de Endeavor, hein, mais aujourd'hui, pour moi, Endeavor, c'est le cliché de ce père hyper toxique, un peu le cliché en fait du narcissique violent. Ouais, totalement, C'est le totalement. cliché du narcissique violent. Le mec, il a des capacités qu'il pourrait utiliser pour faire les choses bien, Mmh. et au final, non. Il faut que ces capacités-là servent exclusivement ma personne, que tout aille dans mon sens, et si ça ne va pas dans mon sens, je dégomme. Et c'est pour Bah ça que ouais, dans non, les tomes actuels, là, il y a toute la dimension de: «Est-ce que avec le passé que j'ai fait, est-ce que je peux prétendre être un héros?» complètement. Alors, sans Et spoil, quel type de héros? bien Mais sûr. est-ce que je peux être le héros? La Et est-ce que je figure? peux encore être légitime à être un Totalement. héros? Tu Du vois? coup, il y a une Genre, question de légitimité. il y a une grosse question de légitimité, pardon. Genre, personnellement, moi, Endeavor, j'aurais adoré que son arc de rédemption, il dure beaucoup plus longtemps. Pour moi, Endeavor n'est pas du tout repenti. Très difficilement ou en tout cas en surface. Genre, moi, je suis désolée, enfin, c'est exactement ce que j'expliquais à je sais plus qui, il y a pas très longtemps. Je lui disais, je fais: «Tu sais, dire merci, c'est facile». Pardon, je me suis complètement foirée dans mes Dire mots. pardon, Mais dire: «Je m'excuse», c'est très facile. mmh Mais tu t'excuses pourquoi? Tu t'excuses parce que tu t'es fait prendre? Ou tu t'excuses parce qu'il y a une prise de conscience et tu sais que ce que tu as fait, tu devais pas le faire? ouais, totalement. C'est très facile. Pour moi, quand tu dois t'excuser, ça doit venir avec des actes. Alors, il y a un début avec Endeavor, mais Ah oui, c'est pas ça a bien continué, enfin, mais on est sur une avancée quand même. par rapport à ce qu'il a fait, Ah bah, oui. ah vas-y, traverse le Sahara et puis après on en reparle, Oui, voilà, c'est ça. tu vois? Ouais. Enfin, concrètement, moi aujourd'hui, Endeavor, va traverser le Sahara, frère. Mmh Enfin, vas-y, je te regarde et puis après on en Totalement. reparle. Parce que ce que tu as fait, c'est tu as détruit ta femme, littéralement, tu as envoyé ta femme dans un hôpital psy, hein. Mmh. Tu as Bah, son détruit fils, ton tu ton détruit la fils vie de ton aîné, fils. ton fils aîné. Mmh Bah, il est même plus humain, le machin. Mmh Concrètement, Ouais, c'est juste une boule de rage, permanente. totalement. Alors à nouveau, Je pas de spoil, mais effectivement, même Shoto, mais oui, donc tome 4, on est sur un gamin détruit mais qui complètement, qui déconstruit d'une certaine façon le mythe du Dark Sasuke. Parce que c'est complètement. littéralement son job fonction au départ et Ouais. justement parce qu'il enlève son emprise de son enfin, il lève l'emprise qu'a son père sur lui, Mmh, c'est là où il devient le héros qu'il a toujours voulu. c'est ça. Alors, Et pardon, excuse-moi, vas-y. on va continuer. Hem, à travers les héros aussi, on a, un dernier type d'anti-héros qui est plus, façon Deadpool au final, Ouais, qui est le héros décalé. ouais. Tu vois, c'est littéralement, le gars, le running alors peut-être pas le C'est running gag, mais non, mais c tu sais, c'est Jackie qui se retrouve dans une histoire improbable et personne c'est n'y ça, croit, quoi. c'est ça. C'est Et c'est littéralement, Saitama dans One Punch Man. ouais, One Punch Man, édition Kurokawa, on est sur une histoire où c'est un gars qui a toujours voulu être un super-héros. Du c'est coup, vrai. pendant 3 ans, il fait 100 pompes, 100 abdos et 10 kilomètres de course. Putain. À la fin Alors, oui, attends, juste alerte médicale, ce programme n'est pas bon pour la santé, oui, ne le hein. faites pas, surtout pas. C'est fictif. Il y en a qui ont essayé, ils se sont Mmh vite arrêtés. Ils ont Non perdu mais leurs cheveux, par c'est ailleurs. non mais après tu peux être très beau sans avoir de cheveux, c'est pas la question mais Ah mais c'est pas la question là, c'est pas la question du tout. mais en tout cas, et il devient le plus grand, enfin, c'est le plus puissant du monde, Ouais, et ils d'un point s'emmerdent en plus. Elteras et voilà et c'est là où c'est incroyable, c'est que c'est un héros décalé parce que à part lui et Genos, son apprenti, donc on revient à la Ouais, notion de alors son mentor, apprenti, bon, c'est Genos qui s'est un peu imposé comme apprenti, totalement, et tota Saitama il est en mode: «Mais arrête de m'appeler maître, enfin stop quoi». mais en fait, ce qui est drôle avec Saitama, c'est qu'il brûle toutes les étapes Ouais, du truc classique et du coup, c'est ça. personne ne le reconnaît comme un héros. Beh ouais, beh, en même temps, vas-y, quand tu vois tous les héros, en fait, qu'il a en face de lui, c'est soit des vieux qui ont fait leurs preuves depuis 60 ans, genre Ouais, Cro-Blanc, je crois c'était ça, Cro-Blanc, ouais, Croc Croc d'argent, d'Argent, oui, oui, oui. pardon, Croc d'Argent. Soit ça, soit des gars qui ont, un talent, comme Matsumaki, un talent, Ouais. psychique, machin et cetera, qui est, poussé à son paroxysme. Le mec, lui,
c'est un anonyme de base. Le Mmh. mec, c'est un anonyme à fond. Il est même pas au courant que la société des héros existe. Il sait Mais même pas oui, comment il faut devenir un héros. C'est le bisu qui débarque, mais tu sais pas trop pourquoi. totalement. C'est coucou, j'ai vu de la lumière. Mais oui, Coucou, j'ai vu de la lumière, je suis c'est les entré. gars. Vous m'attendiez peut-être. Alors apparemment, il y a du gâteau. Ouais, Non, mais je crois qu'en c'est plus, totalement ça. il y a une histoire de loyer à payer où il habite Mais dans la zone avec le plus de oui, danger mais pour parce oui, bah oui, parce que en fait, le mec, comme il a quitté son taf, bah il a plus une thune. ah bah oui, Du coup, ouais, il prend un loyer pas cher. Qui dit loyer pas cher dit forcément des gros inconvénients et donc zone hyper dangereuse. Mais c'est exactement. hyper drôle, Et tu du vois. coup, le héros, enfin, maintenant, le héros, c'est même un métier. C'est Ouais, ça qui est bien aussi dans cette série, c'est qu'on te montre que, bah, ce mec, OK, il est là pour faire le bien, mais il on a faut une quand même le cadrer le confrontation. bonhomme. Bah, totalement. Mais il y a une convergence, on va dire, entre le bien commun Ouais. et les intérêts, mais purement personnels Et à de toute son façon, ça, paroxysme. tu le retrouves aussi avec My Hero Academia, hein, puisque les héros sont des fonctionnaires. C'est vrai, mais on va dire que dans My Hero Academia, il y a alors, tu vas me dire qu'il y a la menace aussi dans One Punch Man, mais All for One représente un peu l'entité mauvaise, quelque chose qu'il faut Complètement. combattre. Alors que dans One Punch Man, on est plus avant, une certaine révélation, on est plus sur des monstres désorganisés Oui, non, qui c'est des running apparaissent. gags. Voilà, c'est ça. Clairement des running gags. En gros, en fait, les héros, c'est des agents d'entretien. Oui, Là où dans oui. My Hero Academia, on va dire, il y a un but noble derrière. Dans One Punch Man, c'est vraiment les héros sont là pour nettoyer, la crasse qui apparaît, tu vois? Oui, 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 non, complètement. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est tout à Donc fait on a vrai. un peu une déconstruction de tout ça, de ce héros, qu'on a abordé Mm. pendant cette, belle heure. Hem Et donc, ouais, non, c'est en conclusion, je trouve que le héros, peut-être que Campbell, il a donné une structure narrative intéressante pour, celles et ceux qui veulent Ouais. lancer, leur aventure, mais le héros, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait, ça. Après, pour recontextualiser, on est quand même, on parle quand même d'une époque, si je ne m'abuse, qui date de attends que je dise pas de bêtises, parce que je suis quand même en train de vérifier. On parle de l'après-guerre. Ouais, totalement. Bah, 49. On est en 49, il y a la reconstruction du monde, du pays, et il y a le besoin d'avoir, une ligne directrice pour motiver les troupes. Alors, pour avoir vaguement travaillé dans la pub, les années 50 sont très souvent citées comme, la belle époque de la pub. Alors avec ses torts et Mmh. ses torts et ses travers, hein, mais c'est souvent cité et je serais pas étonnée qu'en fait l'analyse de Joseph Campbell, au-delà d'être incomplète et très certainement orientée, Mmh. soit également très contextuelle. Ouais, effectivement, oui, Tu ce vois? qui est normal, Enfin, c'est normal, hein, en soi, bien sûr. on va pas en vouloir au monsieur, hein. Mais, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le d'un point de vue politique, tout a bougé, les lignes ont bougé. Bien sûr. On n'est plus dans les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes attentes, on n'est plus les mêmes personnes, on n'a plus Mmh. la même mentalité, on n'a plus la même techno et je pense qu'aujourd'hui alors, attention, ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes. On a la possibilité aujourd'hui d'être beaucoup moins manipulable que par le passé. D'une certaine façon, effectivement, oui. D'une certaine façon, je pense aujourd'hui qu'il suffit de le vouloir pour être moins manipulable. Mmh. Heu, Mais du coup, j'ai une question pour toi, Karna. Est-ce que les héros, aujourd'hui, ça existe encore? c'est compliqué. C'est compliqué à alors c'est une question qui est un peu difficile. Pour moi, aujourd'hui, les héros n'ont plus réellement de valeur, en fait. Mmh. Pour la simple et bonne raison que, déjà on a beaucoup moins de croyances, religieuses, parce que la notion de héros est quand même énormément liée à la croyance religieuse, à la divinité. Heu et aujourd'hui, avoir un héros au sens strict du terme, pour moi, c'est plus possible. Donc les prochains titres du Shonen Jump, Ah, tu c parles dans le manga? Je croyais que tu non, parlais de mais manière même, générale. même en gé non, alors,
C'était une Mmh. question générale, mais on va dire que, Non, je la pense fiction que n'est que le reflet de la réalité, j'ai envie de te oui, dire. bien sûr, mais je pense qu'en fait, la réalité fait qu'on n'a plus de place pour les héros, Mmh. mais que psychologiquement parlant, on en a encore besoin pour survivre. On a encore besoin de croire qu'on peut lutter, que le bien existe et qu'on peut lutter pour nos valeurs. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est là où, que ce soit dans le manga, dans le roman, dans la BD, où certains titres vont se démarquer et vont justement permettre de nourrir notre imaginaire et de rassurer notre inconscient en lui disant: «T'inquiète frère, le bien il existe, on peut encore se battre pour ces valeurs et ces valeurs-là, elles ont encore leur place dans notre société». Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Bah, enfin, comme durant la Seconde Guerre mondiale, on avait un Captain America qui C'est battait, ça, les méchants nazis, c'est ça. aujourd'hui on peut avoir un My Hero Academia à nouveau. C'est terrible, hein, c'est l'épisode de On My Hero, mais on peut avoir du My Hero, on peut avoir du Shai aussi. Oui, Shai, On n'en a excellent pas parlé, titre, mais totalement. il y a Shai chez Kana aussi, qui fonctionne très bien, d'autant plus que ce que j'apprécie beaucoup avec Shai, c'est, le côté, bah, tu timide, mais c'est pas grave. Mmh. Est-ce que tu peux définir, pour, nos éditeurs et auditrices Ouais, qui connaîtraient pas? Shai, c'est l'histoire alors pour le coup, on est dans un monde où, du jour au lendemain, les héros sont apparus et leur mission, pour être clair, net et précis, c'est de maintenir la paix dans le monde. Voilà, chaque pays a son héros. En fait, Shai, c'est l'histoire de l'héroïne japonaise qui, comme son nom l'indique, est extrêmement timide. Et quand je dis extrêmement timide, c'est un doux euphémisme, parce qu'en fait, elle est Bah, elle a de l'anxiété sociale, en fait. ouais, elle a de l'anxiété sociale, merci. Elle a de l'anxiété sociale, mais elle cherche quand même à, aider son prochain, à faire ce qu'elle peut, et cetera. Et donc elle se retrouve plus ou moins, malgré elle, prise au centre d'un conflit, enfin non, d'un complot, mondial visant à, si je me souviens bien, à détruire, l'humanité. C'est ça, il me Et semble. du coup, elle doit, petit à petit parvenir en fait à dépasser sa timidité pour pouvoir, débloquer ses compétences et donc des pouvoirs potentiels. C'est un excellent titre dont la première saison, si elle n'est pas encore sortie, doit sortir en animé. Oui, oui, totalement. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti en animé, je crois que c'est sorti là, genre à l'automne ou un truc comme ça. Et c'est pour le coup, on est vraiment dans cette notion de super-héros, voilà, exactement comme dans My Hero Academia. Mmh. Alors effectivement, Shai est sorti en octobre 2023 Ah bah voilà, et sur Crunchy, je crois, non? actuellement disponible sur Crunchyroll, totalement, voilà. Est-ce que je suis sponsorisé par Crunchyroll? Non, absolument pas. C'est juste que Non, je mais en les tout aime cas, beaucoup. alors j'ai pas vu l'animé, mais en Je tout vais cas pas le regarder non plus. manga est une très belle histoire et Totalement. aussi en termes de dessin, bon là c'est un peu hors sujet, mais en termes de dessin ça vaut vraiment le coup d'œil pour un titre qui mérite, beaucoup plus que ce qu'il n'a déjà. Complètement. Complètement, on est sur un dessin qui, représente particulièrement bien l'anxiété sociale de Shai et c'est très, très intéressant à regarder. En tout cas pour conclure, qu'est-ce qu'un héros? Beaucoup de choses, Et pas on grand-chose à la fois. et pas grand-chose à la fois. Je pense que ça va être la la conclusion de bon nombre d'épisodes. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que, finalement, c'est pas seulement une structure qui va faire, Ouais, qu'un personnage est un héros ou pas. C'est avant tout ses actions, ses valeurs. Le héros n'est pas mort, il va évoluer, mais en tout cas, de nouveaux, protagonistes redéfinissent et critiquent, la structure classique, du personnage. Merci Karna. mais merci à toi Maxime. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode d'Entrepode. On vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. C'est ça. D'ici là, prenez soin de vous. On vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et surtout n'oubliez pas que le manga est né livre et partout, il est dans les cases. Nous sommes sur Entrepods, le podcast qui parle de manga et de philo. Incroyable. Allez, au revoir. Allez, salut! Ciao, ciao. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.